17, oui, c'est la Psaume même 106, chose, oui. verset 17. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Il dit, la terre s'ouvrit et ou quoi, engloutit qui? Dathan. Dathan. Et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Il dit, elle quoi? Elle se referma. Donc, la terre ouvre sa bouche et elle referme sa bouche. Dis amen bien. Amen. Donc, la terre sur laquelle tu es, bien vrai que tu ne la vois pas, mais la terre a une bouche. Quelqu'un dit amen. Amen. La terre est vivante, pourquoi? Parce que la terre parle. La terre sur laquelle tu marches, elle a une bouche. Mais en plus d'avoir une bouche, elle parle. Job 31, le verset 38, oui. Job 31, verset 38. Oui. Si ma terre crie contre moi, Il dit, si ma terre crie contre moi, et que ses sillons versent des larmes, il dit quoi? Que ma terre quoi? Crie contre moi. Et que quoi? Ses sillons versent des larmes. Les sillons de quoi? De la terre. Amen. Donc la terre a quoi? D'abord, la terre parle, mais en plus de cela, on voit que la terre aussi pleure. On dit ses sillons versent des larmes. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Donc la terre aussi a des émotions. Une chose que tu dois comprendre encore, elle est vivante parce que la terre que tu vois là, non seulement elle a une bouche, elle peut parler, mais la terre aussi a une intelligence. Elle peut nous enseigner. Job 12, verset 8. Job 12, verset 8. Parle à la terre. Oui, Elle t'instruira. oui. Et les poissons de la mer te le raconteront. Il dit quoi? Doucement. Parle à la terre et quoi? Elle t'instruira. Et la terre va t'instruire. Amen. Donc ça veut dire que la terre a quoi? A une intelligence pour nous instruire. Donc la terre aussi enseigne. Dis amen bien. Amen. Donc il y a des quoi? Des connaissances qui sont engloutées dans la terre. Mais pour pouvoir avoir accès à cela, la Bible nous dit quoi? De parler à la terre et elle va nous instruire. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. En plus de cela, je mets la terre vivante. Pourquoi? Parce que la terre aussi a des yeux. Amen. En plus d'avoir des bouches. Psaume 97, verset 4. Psaume 97, verset 4. Oui. Ses éclairs illuminent le monde. Oui. La terre le voit et tremble. Il dit la terre le voit et tremble. La terre le voit et tremble. Amen. Amen. Et suis-moi bien, l'une des choses encore qui nous montre que la terre est vivante, c'est que la terre peut servir de témoin. Deutéronome 4, verset 26. Et là, c'est notre Créateur qui le dit, oui. Deutéronome 4, verset 26. Oui. J'en prends aujourd'hui Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin à témoin. contre vous, Il dit, contre vous qui? le ciel et la terre. Le ciel et la terre, oui. Vous disparaîtrez Oui. par une mort rapide du pays Oui. dont vous Donc allez c'est Dieu prendre qui est en possession. train de parler. Dieu dit, je prends à témoin aujourd'hui quoi? Le ciel et la terre. Quand un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut attester quelque chose. Amen. Amen. Donc quand Dieu même parle, il dit, je prends aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. Il est en train de dire que la terre va témoigner, va attester ce qu'il est en train de faire. Amen. Quelqu'un qui témoigne, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est vivant. Donc quand l'Éternel dit, je prends un témoin, donc la terre sur laquelle que tu marches peut servir de témoin. Elle peut attester des choses. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis à quelqu'un, faisons attention. Faisons attention. La terre est une entité vivante La terre est une entité et spirituelle. et spirituelle. Amen. Amen. Et l'une des choses encore plus importantes qui montre que la terre sur laquelle nous marchons est vivante, est une entité vivante et spirituelle, c'est que, suis-moi bien, elle est capable de produire. Et nous avons lu tout à l'heure, dans Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12 et le verset 24, la Bible dit que la terre produise quelque chose. La Bible dit que l'Éternel, et la Bible dit que la terre produisit. On a lu ça tout à l'heure. Amen. Donc si la terre est capable de produire, c'est parce qu'elle est vivante. Amen. Amen. Elle est capable de nous donner des choses. Produire, c'est donner quelque chose. Amen. Amen. Il dit qu'elle produit des arbres. Et des arbres qui ont quoi? Qui ont des semences en son sein. Ça veut dire que toutes ces choses se trouvent où? Dans la terre. Et la terre doit quoi? Appeler cela à l'existence. Maintenant, suis-moi très bien dans Deutéronome 4, le verset 26 que nous avons dit tout à l'heure. Et je veux qu'on répète, oui. Deutéronome 4, le verset 26. Oui. Non, Deutéronome 4, Deutéronome 10, verset 14, autant pour moi, oui. Deutéronome 10, le verset 14. Faites tout à ce que tout le monde suive le direct, parce que j'ai l'impression que c'est coupé parce qu'il y a en fait des prières. Oui, Voici, oui. à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux Il dit appartiennent, oui, à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux, oui. et les cieux des cieux, Les cieux des cieux. la terre Oui. et tout ce qu'elle renferme. Amen. Il dit à l'Éternel appartient quoi? Les cieux et les cieux des cieux. Mais maintenant, il dit quoi? À la terre, tout ce qu'elle renferme. Donc ça veut dire que la terre a des choses qui sont en son sein. Amen. Il y a des choses qui sont enfouies dans la terre. Et ces choses qui sont enfouies dans la terre,
nous avons besoin de ces choses pour réaliser notre destin. Amen. Dites Amen bien. Amen. Oui, nous avons besoin de ces choses pour réaliser notre destin. L'une des choses qui sont renfermées dans la terre, dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser notre destin, la nourriture que nous recherchons, se trouve dans la terre. La Bible dit que la terre produit des arbres. Les arbres vont produire des fruits. Et je crois bien dans Genèse chapitre 1 et même Genèse chapitre 2. La Bible dit que l'homme, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras tous les fruits des arbres. Amen. Amen. Tu mangeras tous les fruits des arbres. Mais qui a produit ces arbres? C'est la terre. Dis Amen bien. C'est la terre qui a produit. Donc la nourriture dont toi et moi nous avons besoin pour accomplir notre destin, la nourriture dont nous avons besoin pour manger, pour avoir de la force, afin de pouvoir vaquer à nos occupations, cette nourriture-là provient des arbres. Et ces arbres-là proviennent quoi? De la terre qui doit les quoi? Les produire. Amen. Amen. La terre encore contient ou renferme des choses dont nous avons besoin pour accomplir notre destin. C'est que la terre renferme l'argent. L'argent est enfoui dans la terre. L'or est enfoui dans la terre. Nous avons besoin de l'argent pour faire nos courses. Amen. Nous avons besoin de l'argent pour nous affirmer. Nous avons besoin de l'argent pour réaliser tous nos besoins. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et aussi, l'une des choses que la terre aussi renferme, c'est que la terre aussi contient aussi de l'eau. Et nous avons besoin aussi de l'eau pour boire. Amen. La preuve, nous puisons l'eau que nous buvons de quoi? De la terre. Il y a un mécanisme que les hommes ont mis sur place pour pouvoir tirer l'eau de la terre, pour qu'on puisse boire. Bon, je laisse cet exemple qui est un peu compliqué. Aujourd'hui, le puits, l'eau du puits, c'est pas dans la terre? Donc la terre elle-même encore contient de l'eau dont nous avons besoin pour boire afin de quoi? De pouvoir accomplir notre destin. Dis Amen bien. Amen. Donc la terre sur laquelle nous marchons, qui est une entité vivante, contient ou du moins renferme, elle a englouti, elle a en son sein quoi? Des bénédictions dont nous avons besoin afin de quoi? D'accomplir notre destinée. Donc si nous voulons accomplir notre destinée, nous avons quoi? Nous avons intérêt à quoi? À traiter avec la terre, pour que la terre nous donne les richesses que nous avons besoin pour accomplir notre destin. Amen. Votre amen est bizarre. Amen. Oui, oui, la terre a tout ce dont tu as besoin. Mais pour que la terre te donne, il faut savoir traiter avec elle. Quand quelqu'un a quelque chose dont tu as besoin, il faut que tu sois en bonne relation avec cette personne pour que cette personne puisse t'apporter ton aide. Amen. Donc pour que la terre puisse nous donner ce dont nous avons besoin, afin que notre vie puisse avancer, il va falloir que nous puissions savoir comment traiter avec la terre pour que la terre nous donne ce dont nous avons besoin afin de pouvoir réaliser notre destin. Dis Amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à là? Amen. Suis-moi bien. Nous devons savoir comment traiter avec elle. Et la terre est une entité vivante. Nous avons vu que la terre a des oreilles. La terre parle. La terre a une bouche. La terre nous enseigne. C'est une entité à prendre très très au sérieux pour la réalisation de notre destin. Je vous ai dit tout à l'heure que comment est-ce que la terre peut impacter le destin de quelqu'un. Impacter, c'est influencer. Et il y a deux sortes d'influence, l'influence négative ou l'influence positive. Normalement, comment est-ce que la terre peut impacter le destin de quelqu'un? Comment la terre peut influencer le destin de quelqu'un? Je crois bien dans 1 Thessaloniciens 5, 23, suivez-moi très bien. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie de tout quoi? Tout votre être. Il dit quoi? Votre corps, votre âme et votre esprit. Je veux que tu lis ça. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Oui. Que le Dieu de paix, le Dieu de paix, oui, vous sanctifie lui-même, oui, tout entier, et que tout votre être, oui, l'esprit, oui, l'âme, oui, et le corps, oui, soient conservés irréversibles. Amen. Donc notre être est formé de quoi? L'esprit, âme et corps. Amen. Dis Amen bien. Amen. Si quelqu'un est en train de dormir, il faut le réveiller. Corps, âme et esprit. C'est très important. Dans Genèse 3, le verset 17, ainsi que Genèse 3, verset 17 à 19, et ainsi Genèse 2, verset 7, suivez-moi bien. La Bible dit que l'homme a été fait à partir de la terre. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit que Dieu prit quoi? De la poussière de la terre. Et il souffla en l'homme quoi? Son souffle. Et l'homme devient une âme vivante. Suis-moi très bien. Donc, il y a une partie de l'homme qui a été pris de la terre. L'homme est composé de trois entités.
esprit, corps et âme. Amen. 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 Et parmi les trois entités qui forment l'être, il y a un qui a été pris de la terre. Et ce qui a été pris de la terre, c'est le corps. Amen. 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 C'est le corps qui a été pris. Maintenant, les deux autres, c'est lorsque Dieu a soufflé dans la terre que nous sommes devenus une âme vivante. Amen. Et ce qu'il a soufflé, c'est son esprit. Amen. Amen. Donc l'homme a un côté qui provient de la terre. Mais je vais aller plus loin, suis-moi bien. Dans Genèse 3, verset 19, lorsque la terre a été maudite, Dieu a dit quoi? Tu retourneras à la terre dont tu as été quoi? Tu peux prendre ça pour moi. Genèse 3, verset 19. Pardon, sois avec moi ce matin, s'il te plaît. Car tu es poussière. Il dit car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Oui, continue. Non, il dit tu retournes. Tu as été pris de la terre. C'est le même verset 18 ou 19, oui. 19, c'est la sueur. Oui, je comprends. Continue. Ton visage que tu mangeras du pain. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes Tu retournes de la terre d'où tu as été pris. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est Dieu qui parle à l'homme. Il dit quoi? Tu mangeras à la sueur de ton front jusqu'à ce que quoi? Tu retournes à la terre d'où tu as été quoi? Pris. Dis avec moi, d'où tu as été pris. D'où tu as été pris. Donc on comprend que, suivez-moi bien. Il dit tu retourneras à la terre d'où tu as été pris. Ça veut dire quoi? La vie de l'homme commence par la terre. Amen. Et la fin de l'homme termine par la terre. Amen. Non, si tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas la peine qu'on continue. Il dit, reprends ce verset s'il te plaît. C'est à la sueur de ton visage Oui. que tu mangeras du pain. Oui. Jusqu'à ce que tu Tu retournes retournes, oui, dans la terre dans la terre. d'où tu as été pris. Amen. Non, continue. Oui, tu es poussière. Car tu es poussière. Tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Amen. Donc, la poussière fait partie de la terre. Amen. Et jusqu'à ce que tu retournes de la terre où tu as été pris. Donc, la vie de l'homme sur la terre commence par la terre et elle se termine par la terre. Amen. Amen. Donc, le début de la vie d'un homme commence par la terre et nous terminons aussi notre vie par la terre. Donc, si le début de l'homme commence par la terre et que la fin de la vie de l'homme s'achève dans la terre, amen, il va falloir faire très attention. Amen. Parce que la terre est quoi? Est à l'origine de notre apparition sur la terre, mais la terre aussi est quoi? Est à l'origine de notre fin sur la terre. Amen. Ils ne comprennent pas. Alors si la terre est à l'origine de notre commencement et notre fin, nous devons tout faire pour savoir traiter avec elle. Pour que quoi? Pour que pendant que nous naissions, amen, elle nous donne ce qu'il faut pour mener une bonne vie. Et alors que nous allons retourner vers elle, amen, que nous reposons en paix en son sein. Je reprends. Amen. Si le commencement de l'homme commence par la terre et que la vie de l'homme s'achève par la terre, alors nous devons savoir, puisque nous savons que la terre renferme des choses dont nous avons besoin. Pendant que nous sommes en vie, nous devons savoir traiter avec elle pour qu'elle nous donne quoi? Les bénédictions dont nous avons besoin pour impacter notre destin, mais aussi à la fin de notre vie, que nous puissions reposer en paix en son sein. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc la terre sur laquelle tu marches, fais attention. Elle est à l'origine de notre vie, mais aussi à la fin de notre vie aussi. Donc faisons attention. Et si la terre est au commencement à l'origine et à la fin de notre vie, suis-moi bien, nous pouvons, si nous voulons évoluer, nous devons savoir traiter avec elle. Même si je me répète, je veux que tu comprennes cela. Comment est-ce que la terre qui est au commencement et la fin de la vie sur l'homme, on peut l'utiliser pour pouvoir influencer la vie de quelqu'un? Dans Jérémie 22, verset 28 à 30 que nous avons lu tout à l'heure. Et je veux qu'il répète la lecture. La Bible qu'il s'agit, le verset 29, il s'agit d'un roi qui s'appelle Jéconia. Amen. Amen. Il s'appelle Jéconia et c'est un roi. Et la Bible dit au verset 28, oui, lis. Le verset 28. Oui. Est-il donc un vase méprisé? Oui. Brisé ce Jéconia? Oui. Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Oui. Pourquoi sont-ils jetés? Pourquoi sont-ils gênés? Oui, continue. Lui et sa postérité. Il dit quoi? Pourquoi sont-ils gênés? Lui, quoi? Sa postérité. Doucement, doucement. Ça quoi? Sa Sa postérité ou même prospérité. postérité. Donc, pourquoi serait-il gêné? Lui est quoi? Sa postérité. Donc, lui est quoi? Ses descendants. Donc, déjà à ce verset, on voit que cet homme Jéconia a des enfants. Amen.
lui et sa postérité. Amen. Mais au verset 28, une entité sera appelée à l'existence. Une entité va faire son entrée dans l'histoire de la vie de la famille de Jéconia. Amen. Et l'entité qui sera appelée par l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, oui, c'est la terre. Il dit quoi? Terre. Terre comme une fois, deux fois. Terre, oui. Écoute la parole. Il dit quoi? Terre, écoute quoi? La parole de l'Éternel. N'oublions pas que la terre a quoi? A une intelligence, elle a des oreilles. Donc il dit écoute la parole de l'Éternel, continue. Ainsi parle l'Éternel. Il dit ainsi parle l'Éternel, oui. Inscrivez. Il dit inscrivez, oui. Cet homme comme privé d'enfant. Ok, on va aller doucement. Donc inscrivez Jéconia, cet homme-là, comme privé d'enfant. Nous lisons quoi? Au verset d'en haut que Jéconia avait déjà des enfants. Amen. Amen. Donc Jéconia n'était pas stérile. Jéconia avait des enfants. Mais à partir de là où quoi, Jérémie a parlé à la terre doit retenir que quoi? Cet homme doit être privé d'enfants. Ça veut dire que cet homme qui avait des enfants là, la stérilité va rentrer dans sa vie et ne pourra plus jamais connaître ce qu'on appelle quoi? La fécondité. Amen. Il dit que cet homme soit privé d'enfants. Ça veut dire que de là jusqu'à ce que Jérémie parle à la terre, cet homme avait droit à avoir des enfants. Mais la terre doit inscrire en son sein qu'il soit privé d'enfants. C'est important. Le mot privé, il y a deux choses. Soit il ne va plus enfanter, ou soit ses enfants qui sont déjà nés vont mourir. Amen. Et pourquoi c'est à la terre qu'il s'adresse? Parce que la terre à l'origine de la vie, la terre aussi quoi? À l'origine de la mort. Il dit que cet homme soit privé d'enfants. Donc c'est à la terre que nous retournons. Donc il parle à la terre, que la terre utilise dans son côté quoi? Privation. Donc à travers la terre, quelqu'un peut mélanger le destin de quelqu'un. La terre est une entité vivante dont on peut se servir. Ici, celui ou celle qui est spirituelle peut se servir pour détruire la vie de quelqu'un. Parce que ce n'est pas elle que la vie commence. Donc en s'adressant à la terre, on s'adresse à ton commencement et on s'adresse à ta fin. Amen. Il dit qu'il soit privé d'enfants. Faites attention, frères et sœurs. On peut utiliser la terre pour détruire ton foyer. On peut utiliser la terre pour détruire tes enfants. Il dit que cet homme soit privé d'enfants. Ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais enfanter. Mais les enfants qu'il a vus avant, ces enfants-là doivent retenir la terre rapidement. Il dit que là, inscrivez que cet homme soit privé. Donc la terre a une mémoire. Amen. Donc la terre va enregistrer ce que l'homme de Dieu a dit. Amen. Amen. Pourquoi elle va enregistrer? Parce que ce n'est pas elle que nous retournons. Ce n'est pas elle que nous avons commencé, ce n'est pas elle que nous retenons. Donc c'est la meilleure entité qui est capable de quoi? De nous influencer. Ils n'ont pas dit amen. Amen. On peut utiliser la terre pour influencer négativement ta vie. Je déclare ce matin pendant que tu dis amen. Amen. Si quelqu'un a fait appel aux forces surnaturelles en utilisant la terre pour t'empêcher de te marier, pour t'empêcher d'avoir des enfants, pour envoyer la mort sur toi, la maladie sur toi, je déclare que cela soit effacé au nom de Jésus-Christ. Lis encore, deuxième malédiction que la terre doit envoyer pour impacter négativement la vie de Jéconia, qui nous concerne aussi, oui. Inscrivez comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Hey, il dit quoi? Inscrivez ce nom-là comme quoi? Un homme dont les jours ne seront pas prospères. Le mot prospérité, c'est progresser. Amen. Progresser dans tous les domaines. Richesse, matériel, tout. Il dit inscrivez cet homme. Mais n'oublions pas que c'était un roi. Jéconia est un roi. Nous savons que tous les rois ont de l'argent. Tous les rois ont de l'influence. Tous les rois sont prospères. Mais voici un roi qui était prospère. Amen. Amen. Mais on va se servir de la terre, pourquoi? Pour enlever toute sa richesse. Il dit dont les jours ne soient pas prospères. Suivez-moi bien. On dit les jours. N'oubliez pas que nous avons une en Somme 19. Il dit quoi? Le jour instruit un autre jour. Et la nuit donne de la connaissance à une autre nuit. Amen. Amen. On dit que ces jours ne prospèrent point. Ça veut dire que dans les jours, il y a des bénédictions réservées dans chaque jour qui doivent nous aider à faire quoi? À impacter la terre, qui doivent nous aider à vivre une vie heureuse sur la terre. Mais cet homme-là, qui était un roi, on arrête ce phénomène-là en disant que lui qui était riche, il va devenir immédiatement pauvre. Mais par le canal de quoi? De la terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? C'est par la terre que tu as été tiré et c'est par la terre que tu vas retourner.
Donc on peut utiliser la terre pour envoyer des problèmes financiers dans la vie de quelqu'un. On peut utiliser la terre pour mélanger tes affaires. On peut utiliser la terre pour mélanger tes activités. On peut utiliser la terre pour envoyer la pauvreté sur toi. Mais ce matin, je déclare, si quelqu'un a fait appel à la terre, oui, pour pouvoir envoyer des blocages, pour pouvoir envoyer tout ce qui est blocage financier, matériel, pendant que tu dis Amen, cela est effacé. Amen. Je pensais que tu allais dire un Amen plus fort que ça. Et continue, oui. Car nul de ses descendants ne réussira. Il dit quoi? Car nul de ses descendants sur moi ne quoi? Ne réussira, oui. À s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Quelqu'un dit Amen. Donc ce Jéconia était un roi. La première malédiction dit que cet homme soit privé d'enfants. Donc il part à la terre. Que cet homme-là, les enfants qu'il a eus, meurent. Mais s'il s'est avéré, suivez-moi très bien, que parmi ses enfants, puisque la malédiction a dit qu'il soit privé d'enfants, il n'enfante plus, au moins les enfants qu'il avait auparavant doivent mourir. Mais s'il s'est avéré que ses enfants connaissent leurs droits, et que ses enfants ont échappé à la malédiction liée à la terre, et que ses enfants vivent, suivez-moi très bien, ces enfants ne pourront jamais être des héritiers. Ça veut dire que lui, il est roi, mais ses enfants ne vont pas être des rois. Pendant qu'il est roi, il y a des princes, mais des princes qui ne vont jamais régner. Amen. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes appelés à régner dans un domaine. Mais depuis là, ce domaine dans lequel nous devons régner, que ce soit commerce, que ce soit un travail au niveau de quoi? Du public, on n'arrive pas à s'épanouir. Est-ce qu'on n'a pas fait appel à la terre pour pouvoir quoi? Être une source de malédiction pour nous? Là où tu déposes tes CV, tout est blocage. Là où tes enfants déposent les CV, tout est blocage. Où tu travailles, mais la terre n'arrive pas à te produire ce qu'il te faut afin de pouvoir réaliser ton destin. Vous voyez comment est-ce qu'on vient d'utiliser la terre? Pourquoi? Pour impacter négativement la vie de quelqu'un. Nous marchons sur la terre, mais faisons attention. La terre est une entité vivante. Tout ce que nous disons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous souhaitons, la terre aussi peut écouter. Les hommes peuvent se servir de cette terre pour détruire ton avenir. Mais ce matin, la terre ouvre sa mémoire. Amen. La terre ouvre sa bouche. Amen. Tout ce qui t'appartient en bon qui est renfermé, qui ne sort pas, je déclare que ça ressorte. Amen. Mais tout ce qui a été dit négativement sur ta vie, qui est en train de ressortir, ça s'arrête. Amen. Ça s'arrête. Amen. Tu dis la main plus forte, Dieu béni. Amen. Donc on voit le destin de qui? D'un roi du nom de Jéconia. Et de qui? Et de ses descendants. Leur destin modifié par quoi? Par la parole d'un homme de Dieu, mais par l'intermédiaire de la terre. Amen. Donc avec la terre, on peut modifier positivement ou négativement le destin de quelqu'un. Et si on peut utiliser la terre pour influencer, impacter notre destin, alors nous devons tout faire. Suis-moi bien. Nous devons tout faire pour maintenir la terre en bon état. Puisque la terre renferme des choses que nous avons besoin pour quoi? Pour réaliser notre but sur la terre. Nous devons tout faire pour que la terre soit toujours en bon état. Amen. Quand je parle de bon état, n'oublions pas que la terre est une entité spirituelle. Pourquoi je le dis? La terre en bon état. Parce que quand nous lisons Genèse, oui. Je veux que tu reprennes ce même texte. Genèse 3, le verset 17, oui. Genèse 3, le verset 17. Oui. Il dit alors, oui. Puisque oui. tu as écouté la voix il dit, de puisque ta tu as écouté la voix de la femme, oui. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais oui. donné ce tort, tu ne mangeras point. Oui. Le sol sera maudit à cause de toi. Quelqu'un dit Amen. Auparavant, suivez-moi bien. Dieu, dans Genèse chapitre 3, ou bien Genèse chapitre 2, oui, autant pour moi, oui, Genèse 2, oui. La Bible que Dieu a créé l'homme et Dieu a créé un jardin. Amen. Amen. On dit Dieu planta un jardin. Et ce jardin-là, il se trouvait en Éden. Et la Bible que Dieu a pris l'homme et Dieu l'a déposé où? Dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Et il a dit à l'homme, tu pourras quoi? Cultiver et garder la terre. Amen. En d'autres termes, l'homme va accomplir son destin en quoi? En quoi? Cultivant et gardant la terre. Amen. Oui, oui. Tu dois cultiver et garder la terre. Si tu veux que la terre te donne les bonnes choses, il faut savoir la cultiver. Cultiver veut dire quoi? Il faut savoir la mettre en valeur. Amen. Oui. Il faut savoir la mettre en valeur, il faut savoir la garder. Si la terre qui est notre origine, dites Amen bien. Amen. J'ouvre une parenthèse. Si la terre est notre origine, c'est par la terre que nous avons été créés. Amen. Amen. Moi aussi, je vais à l'origine de l'homme.
Amen. Amen. C'est vrai que l'homme a été créé. Mais la descendance de l'homme a commencé à partir de la femme. Amen. Donc l'origine de tous les descendants, après Adam et Ève, sont venus par Ève. Amen. Donc si la terre est notre origine, dites Amen bien. Amen. Si la terre est notre origine et qu'elle peut influencer positivement ou négativement notre vie, de cette même manière, la femme qui est aussi notre origine, qui nous donne naissance sur la terre, peut quoi? Influencer positivement et négativement notre destin. Amen. Alors faisons attention. Sachons bien traiter notre mère. Sachons bien traiter nos parents. Afin que cela soit une source de bénédiction pour nous. De la même manière que nous devons quoi? Cultiver la terre et garder la terre. Pour que la terre nous soit favorable, nous devons aussi savoir quoi? Mettre en valeur nos mères. Mettre en valeur nos parents. Savoir les garder en vie avec tous les moyens dont Dieu nous donne, afin que ces personnes relâchent la bénédiction sur nous et que la bénédiction puisse quoi? Puisse apporter le succès. Je pensais que tu allais dire un amen plus fort que ça. Alors que nous célébrons les mères ce matin, on les célèbre. Il n'y a pas un jour dédié pour les parents. Tous les jours, nous devons rendre grâce à Dieu pour eux. On ne doit pas attendre ce jour spécial-là pour là maintenant valoriser nos mères. Non. Nous devons les valoriser. Dieu dit à l'homme, cultive et garde. Amen. Cultive et garde le jardin. Sur lequel quoi? Le jardin qui est posé quoi? Sur la terre. Donc l'homme ne souffrait pas, dis amen bien. Amen. L'homme mangeait à sa faim. Pourquoi? Parce que l'homme savait traiter avec la terre. Tu es d'accord avec moi? Amen. Mais quand l'homme a péché, voilà. Quand l'homme a péché, cette terre qui nous donnait des choses facilement pour que nous puissions accomplir notre destinée, cette terre ne va plus nous donner ses richesses. La terre maintenant nous donne des épines. N'est pas dit amen. Amen. Et ce sont ces épines-là que nous allons prendre qui vont influencer notre vie. Auparavant, la terre nous donnait des arbres qui nous permettent d'influencer positivement notre vie. Mais après le péché de l'homme, la terre maintenant a été, suis-moi bien, la terre a été privée de toutes ces bonnes choses dont nous avons besoin. Et ce qui se trouve maintenant dans la terre, à cause de notre péché, c'est quoi? Ce sont des épines. Or, la terre ne peut donner que ce qu'elle renferme. Amen. Les épines sont des choses qui nous piquent. Ça nous fait mal. Il dit que le sol sera maudit. Le sol avant qui était béni, qui influençait positivement la vie de l'homme. Ce sol est devenu maudit aujourd'hui. Donc la terre ne peut plus donner de bonnes choses. Amen. La terre donne maintenant de la peine. La terre donne de la douleur. Et tous les jours de notre existence sur la terre, ce n'est que des cris, des lamentations. Cela n'était pas au commencement. Mais qu'est-ce qui a entraîné ce changement de la terre? Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que l'homme a péché. Et suivez-moi très bien. La Bible dit, Dieu dit, la terre sur laquelle tu te tiens, le sol sera maudit à cause de... Non, reprends. Le sol sera maudit à cause de toi. Ah! Donc la terre, qui normalement doit quoi influencer positivement ma vie, sera maudite à cause de qui? À cause de celui qui reçoit l'influence de la terre. Amen. Suivez-moi bien. C'est vrai que nous sommes tirés de la terre. Et quand Dieu nous crée, quand vous lisez toute la parole de Dieu, la mer, Dieu dit à la mer, produit des poissons. Amen. Dieu dit à la terre, produit des arbres, produit des animaux. Amen. Mais à l'homme, Dieu n'a pas utilisé ni l'eau. Hein? Suivons bien. Il n'a pas dit à l'eau produit l'homme. Il n'a même pas dit à la terre produit. Oh, Dieu, ils ne comprennent pas. Il a pris une partie de la terre. Je reprends. Pour les autres, il dit à la mer produit des poissons. Les animaux et les arbres. Il dit à la terre produit. Mais à l'homme, il ne dit pas à la terre produit l'homme. Dieu prend une partie de la terre. Une produit de la terre. Et Dieu maintenant met son esprit dedans. Suivez-moi bien. Tout ce que la terre produit, la terre les domine. La terre a la capacité de dominer les arbres. La terre a la capacité de dominer, comment on appelle les animaux. L'homme même a la capacité de dominer les poissons. Pourquoi je le dis? Quand tu enlèves un animal qui a pour habitude de marcher sur la terre, quand tu le mets dans l'air, il meurt. Amen. Un animal qui a été produit à partir de la terre, tu l'enlèves, tu mets dans l'eau, il meurt. Donc ce que la terre produit, la terre peut le dominer. Mais la terre ne peut pas nous dominer. Pourquoi? Parce que c'est une partie de nous qui a été prise par là. Le reste maintenant vient de Dieu, qui est quoi? Qui a créé le ciel et la terre. Amen. Donc l'Esprit de Dieu étant en nous, nous donne la force de dominer. Amen. Non.
À l'homme, il dit domine toute la terre. Aux animaux, il n'a pas dit domine. Mais à l'homme, il dit domine toute la terre et toute la création. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous avons été pris par la terre. Ça, c'est une partie de nous, c'est notre corps. Mais ce n'est pas notre corps qui va nous aider à accomplir notre destinée. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous permettra de dominer la terre. Ça veut dire que la terre, aïe, 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 quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce qui est en toi, tu n'attends pas que la terre te donne. Tu ordonnes à la terre de te donner ce qui t'appartient. Ah, je suis en train de parler à un homme ou à une femme. Ce matin, la terre doit te donner ce que tu as besoin. La terre doit te vomir ton mariage. La terre doit te vomir ton travail. La terre doit te vomir ton élévation. La terre doit te vomir. Tu dis amen 3 fois, tu es béni. Voilà pourquoi il dit à l'homme, la terre sera maudite à cause de toi. Donc ce qui est une source de bénédiction pour nous, c'est nous qui pouvons la détruire. La terre est considérée comme la source par laquelle Dieu nous a tirés. Nous sommes maudits. On n'arrive pas à avancer. Comment est-ce que nous traitons d'abord notre première source? Notre première source d'abord c'est Dieu. Dieu qui est la source de l'existence sur terre. Comment est-ce qu'on traite l'affaire de Dieu? On vient, ce qui a de l'importance pour toi, tu le valorises chaque jour. Dis amen. Comment est-ce que tu valorises Dieu? Toi tu valorises Dieu lorsque tu as un problème. Après tu es à l'église parce que tu as un problème. Tu dois valoriser ta source chaque jour de ton existence. Afin que quoi? Cette source-là te donne sa provision. Amen. Il dit la terre sera maudite à cause de toi. Donc la terre n'arrive pas à te donner les richesses. Pas parce que la terre n'a pas. C'est à cause de toi-même. Il dit la terre sera maudite à cause de toi. Ce qui est dans la terre, tu en as besoin. Mais la terre ne peut pas te donner. Parce que tu as quelque chose qui est rentré en toi, qui empêche la terre de travailler positivement sur ton destin. Tu marches sur la terre, mais rien ne va chez toi. On va beau prier pour toi. Ton problème, ce dont tu as besoin, c'est de savoir qui tu es. Dans quoi tu marches. L'homme marchait quoi? Dans la présence de Dieu. Ça lui permettait de quoi? D'impacter la terre. Mais quand l'homme a été privé, il dit quand tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Quand l'homme a péché net, la terre ne peut pas lui donner. Suis-moi bien. Parce que la terre ne reconnaît pas ce nouveau spécimen d'homme-là. Non, non, non. La terre, ou du moins l'homme que la terre reconnaît, c'est l'homme qui vivait dans la présence de Dieu. Donc, ils ne me comprennent pas. Suis-moi bien. La terre, il dit la terre sur laquelle tu es maudit à cause de toi. Donc l'homme va marcher et la terre ne va pas lui donner des richesses. Pourquoi? Parce que la terre ne reconnaît pas ce type d'homme-là. La terre reconnaît l'homme qui était dans la gloire de Dieu. Amen. Donc quand je suis dans la présence de Dieu, je marche selon la parole de Dieu, j'ai une relation avec Dieu, la terre est obligée de me donner ce dont j'ai besoin. Donc si depuis là tout ce que je fais n'avance pas, le problème n'est pas la terre, le problème c'est qui suis-je? Qui suis-je? Avant j'étais dans la prière, je suis sorti de la prière. Oh, c'est la prière qui permettait à la terre d'ouvrir sa bouche et de me donner ses richesses. Je ne prie pas, mais la terre ne reconnaît pas un homme sans prière. La terre ne reconnaît pas un homme sans la gloire de Dieu. Donc si ta vie est difficile sur la terre, il ne faut pas chercher pasteur pour prier. Parce que le pasteur ne donne pas la gloire de Dieu. Celui qui donne la gloire de Dieu, c'est Dieu. Oh, ils ne comprennent pas. Nous sommes des intermédiaires pour prier, pour intercéder. Dieu pour qu'il fasse descendre sa gloire. Mais nous ne sommes pas les détenteurs de la gloire de Dieu. Celui qui détient la gloire, c'est Dieu. Amen. Ton amen est bizarre. L'homme a péché, dit la terre maudit à cause de toi. En d'autres termes, suis-moi bien. Ce qui te donne à manger, tu as mis du sable dedans. Il ne faut pas mettre du sable dans ce qui te nourrit. Ton travail s'est gâté. C'est la terre, pas la prière. La terre contient ton travail. Ton travail est venu à l'existence parce que tu es dans la gloire de Dieu. Mais depuis que le péché est rentré en toi, le travail là, tu l'as perdu. Et tu es en train d'accuser les sorciers. Laissons les sorciers de côté. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta valeur. Tu as perdu toutes tes bénédictions. Non pas à cause des sorciers, mais à cause de ton style de vie après que Dieu t'ait béni. Amen.
Quand l'homme a commencé à vivre dans le jardin, il a vu que tout était facile. Voilà pourquoi la gloire de Dieu est toujours soumise à des épreuves. Tous les enfants de Dieu qui veulent réussir selon Dieu seront soumis à des épreuves. Mais ces épreuves ont pour but de te qualifier. Ont pour but non seulement de te qualifier comme un élu de Dieu. Et cet élu de Dieu a le droit de possession. Amen. La terre est ton origine. La terre contient ce que tu as besoin. Tu dis ton foyer est mélangé, oui. Ton foyer est mélangé parce que quoi? Ton style de vie influence quoi? Influence ta source. Pourquoi est-ce que le foyer est mélangé? On est devenu, quel type de personne on est devenu? Orgueilleux, orgueilleuse. Ça influence. Le peu de richesse que Dieu nous a donné maintenant, on masse maintenant la grosse tête. Il dit la terre sera maudite à cause de toi. La terre doit te donner des choses qui vont t'impacter. Mais ton style de vie a bloqué son action. En d'autres termes, vivre dans la gloire de Dieu, vivre dans la sanctification permet à la terre de nous reconnaître en tant que quoi? Des personnes qui ont droit aux bénédictions que Dieu a mis en son sein. Amen. Voilà pourquoi il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie de tout votre être. La sanctification parle de purification, vivre dans le chemin de Dieu. Parce que n'oubliez pas, suivez-moi bien, Adam, oh mon Dieu, Adam était encore Adam. Son nom n'avait pas changé. Mais quelque chose avait changé en lui. Amen. Adam, quand il était dans le jardin, il était dans la gloire de Dieu. Quand Adam est sorti du jardin, Adam s'appelait Adam, mais avec quelque chose qui était plus en Adam. Aïe, 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 aïe. Il y avait quelque chose qui était plus autour d'Adam. Cette présence de Dieu, en tant que Dieu créateur qui permettait à Adam de posséder tout ce que la terre renferme, a disparu. Mais c'était le même Adam. En d'autres termes, je peux être sur la terre. Amen. Mais je ne suis pas de la terre. La Bible nous dit que nous sommes passagers même sur la terre. C'est le même Adam. Hein? Mais vous voyez, ce même Adam, le même sol, oui, la même terre, mais des résultats différents. Je reprends. Le même Adam, avant péché, après péché, c'est le même nom. C'est la même terre. Là. Dieu n'a pas créé une nouvelle terre, c'est la même terre. Mais ils n'ont pas les mêmes résultats. Cette même terre, avant le péché, Adam, la terre produisait des bonnes choses. Cette même terre, après le péché, le même Adam, mais cette même terre, mais la terre ne produit pas. Alléluia. Le problème, ce n'est pas son physique, c'est son esprit. Son corps était encore là. Son âme était encore là. Voilà pas Adam pouvait parler. Mais son esprit était déconnecté de la présence de Dieu. Quand ton esprit est déconnecté de la présence de Dieu, il y a certains types de bénédictions qu'on prie pour toi. Tu ne vas jamais y accéder. Dis à quelqu'un, fais attention à ton esprit. Ton esprit est la matière qui te permet d'être en connexion avec Dieu. Oui, je vous le dis. Voilà pourquoi tout ce qui est sur la terre évolue. La nourriture, il dit l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Amen. Ça veut dire que le pain est une nourriture, mais aussi quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a deux sortes de nourriture là. Il y a la nourriture qui est le pain, qui nourrit le corps, mais aussi la parole de Dieu qui nourrit notre esprit. Amen. Ne tue pas ton esprit. Ne tue pas ton esprit. Parce que quand ton esprit sera toujours dans la gloire de Dieu, la terre sera obligée de quoi? De traiter positivement avec toi. Amen. Mais nous bombardons notre esprit avec certaines choses, certaines musiques, certaines paroles, certains livres sataniques et diaboliques. Nous bombardons nos esprits avec des images des réseaux sociaux bizarres. Tu les regardes, en fait, ce n'est pas à ton corps que ça fait du mal. Ça fait du mal à ton esprit. Amen. Voilà pourquoi nourrir ton esprit avec les choses de Dieu. Nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Nourrir ton esprit avec la présence de Dieu. Afin que la terre puisse influencer positivement ton destin. Amen. Si tu ne fais pas comme ça, tu seras comme Jéconia. La terre, au lieu qu'elle t'influence positivement parlant, elle devient quoi? Une entrave pour ta bénédiction. Amen. Il dit la terre là sera maudite à cause de toi. Elle te produira de l'épine
Il dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Waouh! Toutes ces choses-là, on les gagnait quoi? Facilement. Oui, on les gagnait facilement. Mais maintenant, la terre, suis-moi bien, la terre est obligée de nous voir transpirer. Tu m'entends? Je peux te dire quelque chose? C'est avec la parole de Dieu que Dieu a créé la terre et les cieux. Et tout ce que tu vois là, on dit et Dieu dit. Donc pour que même la terre même puisse produire, on dit Dieu dit. Suivez-moi bien. Donc pour que la terre produise, il faut que Dieu dise quelque chose à la parole. Amen. Il ne me suit pas bien. Il faut que Dieu dise quelque chose à la terre. Donc quand nous sommes privés de la présence de Dieu, amen, Dieu ne peut plus venir parler. Maintenant, deuxième des choses, quand Dieu dit, mais quand il finit de créer maintenant l'homme qu'il dépose sur la terre, on ne dit plus Dieu dit. Amen. Le reste de tout ce qui se trouve sur la terre doit être cultivé et gardé par l'homme. Donc Dieu cède son autorité de création et de créativité à qui? À l'homme, en le créant à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme, étant dans la présence de Dieu, développant une relation sincère avec Dieu qui permet à son esprit de grandir, son âme d'être sécurisée et son corps d'être éloigné du péché, peut ordonner à la terre de donner ce qu'il doit donner. Amen. Mais quand l'homme commence à vivre dans le péché, tous ces parties, l'homme, l'esprit qui doit commander, suis-moi bien, parce que c'est l'esprit qui est lié à Dieu. Suis-moi bien, c'est l'esprit de l'homme qui reçoit l'autorité de Dieu. Amen. Ils ne comprennent pas. Non. C'est l'esprit de l'homme qui reçoit d'abord l'autorité de Dieu. Il dit faisons l'homme à notre image. Mais Dieu est quoi? Pendant que Dieu créait l'homme en ce moment-là, Dieu était esprit. Amen. Donc Dieu crée un homme en tant qu'un esprit. Et c'est l'homme étant esprit qui donne l'autorité. Donc tout ce qui règne sur cette terre, ce n'est pas les formes physiques. C'est la forme de l'esprit. Amen. Ce qui domine cette terre, ce n'est pas la force corporelle. C'est l'état d'esprit dans lequel il règne. Et j'aimerais t'annoncer que tu es fait à l'image de ton Dieu qui est un esprit. Amen. Mais ne laissons pas le péché tuer notre esprit. Ce que le corps fait, ce que le corps envoie comme nourriture, il dit quoi? L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que trop de pain peut empêcher quoi? La parole de Dieu de quoi? De pénétrer à mon esprit. Amen. Parce que quand tu es rassasié sur le corps physique, ton esprit se ferme, tu n'es plus concentré. Oh, il faut dire amen. Amen. Quand tu es rassasié là, tu n'es plus concentré pour apprendre. Demandez aux élèves là. Quand tu es trop rassasié, tu ne réfléchis plus. Tu es rassasié quand il n'y a plus de place. Il dit pas seulement des pains. Ça veut dire qu'entre le pain physique et le pain spirituel, il doit y avoir un équilibre. Amen. Je prie ce matin que ton esprit se développe. Amen. Mais comment l'esprit se développe? 2 Corinthiens 4, il dit quoi? Alors que quoi, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se... Elle se construit. La terre maudite, mon Dieu. La terre qui, au préalable, doit nous donner les trésors qu'elle renferme. Aujourd'hui, tu t'es devenu dur. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes enfants. Regarde toi-même tes affaires. Tout est bizarre. Est-ce que ton sol... Job a dit quelque part, quand la terre est maudite, amen, au lieu que la terre parle favorablement pour moi, la terre crie contre moi. Tout le monde ça, Job 31. On a lu ça, Job 31, verset 38. Job 31, le verset 38. Oui. Allons vite, allons vite. Si ma terre crie contre moi. Il dit, si ma terre crie contre moi, doucement. Donc normalement, la terre doit crier pour lui. Amen. Amen. Mais la terre crie contre lui. Amen. Pourquoi? Parce que la terre a été maudite. Quand ta terre est maudite, au lieu que ta terre t'aide à évoluer, ta terre reste t'aide à t'appauvrir. Amen. Tout ce que tu touches, ça, c'est caillou, c'est dur. Le jour où tu dois réussir, c'est que tu es dans le ciel. Parce que tant que tu seras dans la terre a une mémoire, elle a déjà enregistré que cet homme ou cette femme-là doit priver d'enfants, ou doit se marier ou divorcer, ou ne doit pas évoluer. Tout ce que tu fais là, ça se gâche. Parce que c'est enregistré dans une mémoire. Il y a une carte mémoire de notre vie qui est dans la terre, que nous devons détruire à partir d'aujourd'hui. Cette carte mémoire qui a quoi? Qui a enregistré des mauvaises choses nous concernant. Nous voulons maintenant enlever ces mauvaises choses de cette carte mémoire. Et nous introduisons maintenant de bonnes choses contenant nos destins. Le travail, l'élévation, la grâce. Amen. Quand notre terre est maudite, c'est avec douleur.
Tout ce qu'on traverse n'est que douleur, n'est que peine. Mais dis à quelqu'un, nous pouvons changer cela. Nous pouvons changer cela. Nous pouvons changer cela. Nous pouvons changer cela. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Oui. Le verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Amen. Quoi, oui. Provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Il dit quoi? Celui-ci va nous quoi consoler quoi? Vous laissez le test là, laissez le test. Il dit, le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. En disant, celui-ci nous quoi? Nous consolera de notre fatigue et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Donc la terre a été maudite à partir de Adam. Et l'homme a commencé à vivre dans la peine, dans la douleur. Amen. Amen. Normalement, l'homme ne se fatiguait pas pour cultiver la terre. Dès que l'homme touche la terre est fertile, la terre produit. Amen. Mais à cause de la malédiction, due à nos péchés, maintenant nous travaillons. Et la terre nous donne quoi? De la fatigue. Et aussi, non seulement on se fatigue, on s'épuise, mais c'est pénible, ça veut dire que c'est douloureux. Amen. Amen. Mais il y a un homme qui a dit, depuis Adam jusqu'à lui les mecs, c'est vrai que la terre est maudite. C'est vrai que la terre nous donne de la peine. Mais ce n'était pas comme ça à l'origine. À l'origine, la terre n'était pas comme ça. On ne pouvait pas souffrir avant que la terre nous donne ce dont nous avons besoin. À l'origine, donc cet homme de Lémec dit à partir de lui, la terre maintenant doit arrêter de fatiguer l'homme. La terre doit arrêter de nous donner de la douleur, de la peine. Amen. Donc il met au monde un enfant. Cet enfant-là s'appelle Noé. Amen. Amen. Et parce qu'il s'appelle Noé, amen. Amen. L'impact de son nom, l'impact de son identité a pour but de faire quoi? Pour venir quoi? Consoler. En d'autres termes, arrêter la malédiction de la terre. Amen. Ah, je déclare que tu deviens le Noé de ta vie. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui a vécu avant toi. Je ne sais pas qui a vécu avant toi. Mais avant toi, la terre avait tout maudit chez vous. Personne ne travaillait, personne ne se mariait, personne n'évoluait. Mais je t'annonce que tu es Noé. À partir de toi, Noé, la malédiction de la terre doit s'arrêter. J'ai dit la malédiction de la terre doit s'arrêter. Les malédictions qui vous poursuivaient jusqu'à maintenant, à partir de toi, ces malédictions seront changées en bénédiction. Amen. Ah, j'ai dit bien. Depuis avant toi, les chèques combattaient son plaît sur toi, sur votre famille. Mais à partir de toi, tu t'appelles Noé. Ça veut dire l'échec ne sera plus échec. Cet échec à partir de quoi? À partir de toi maintenant sera appelé succès. Amen. Avant toi, pour enfanter, c'était douloureux. On ne concevait pas dans votre famille. Mais aujourd'hui, parce que tu t'appelles Noé, cette malédiction de famille va se transformer maintenant en bénédiction. Amen. La sérénité se transforme maintenant en enfantement. Amen. Je t'annonce que ton nom change aujourd'hui. Tu n'es plus Adam. Ah non, tu n'es pas Adam. Adam qui était sur un sol maudit. Tous les descendants d'Adam qui étaient sur un sol maudit. Toi, tu t'appelles Noé. Et à partir de toi, Noé, la terre qui était maudite doit être changée en bénédiction. Amen. Je dis, toi, c'est Noé. Toi, tu n'as plus hérité des malédictions de famille de tes parents. Parce qu'à partir de toi, la solution au problème de ta famille a pris naissance. Amen. Noé. Noé. L'apparition de Noé. Et Dieu même a dit à Noé, quand Noé a construit l'autel, la Bible que Dieu dit quoi? Je ne détruirai plus jamais la terre. Car le cœur de l'homme est quoi? Est lié au mal. Aïe. Regarde, à partir de Noé, Dieu prend la décision de ne plus maudire la terre. Ça veut dire que cette malédiction qui était là, par la présence de quoi? De Noé a été enlevée. Je vais te dire, quand tu marches dans la grâce de Dieu, quand tu marches dans la présence de Dieu, quand tu marches selon les préceptes de Dieu, dans ta famille, quels que soient les autels sataniques, par ta présence et la présence de Dieu qui est en toi. D'abord, par la présence de Dieu qui existe en toi, qui te pousse à être dans cette famille, cette malédiction est obligée de s'arrêter. Amen. En d'autres termes, si toi, la malédiction continue encore, c'est que ta présence est égale à ton absence selon Dieu. Noé a arrêté la malédiction. Dis, je suis Noé. Je suis Noé. Et la malédiction liée à la terre doit s'arrêter. Et la malédiction liée à la terre va s'arrêter. Il dit, cet enfant vient nous consoler du travail pénible que nous produit la terre qui a été maudite.
Waouh. C'est un enfant. Avant lui, son père était un garçon. Avant son père, tous ceux qui, au moins 10 générations, c'était des hommes. Dis à quelqu'un, on peut être homme et puis être homme. On peut être homme et puis être homme. Lui, c'est un homme du nom de Noé. Parce que son dessein sur la terre, c'est de changer tout ce qui est maudit en bénédiction. Amen. On dit que cette maison est une maison hantée. À cause du nouveau nom que tu as dans le Seigneur. La Bible dit que nous serons appelés d'un nouveau nom. À cause du nouveau nom que tu as dans le Seigneur te donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu rentreras dans cette maison hantée là. Et ce qui était hanté est obligé de sortir. Amen. On dit au village qu'on va, on meurt. Les autres, ils vont mourir. Mais moi, je suis Noé. Là où la malédiction de la mort m'attend au village, je vais au village, je dors. Et je reviens en vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Noé est venu pour influencer positivement la terre. La terre, à cause de la malédiction, ne pouvait plus donner ce qu'elle pouvait donner pour impacter la vie d'un homme. Noé dit, trop c'est trop, terre. Tu as fait, les autres ont subi parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits. Mais moi, je connais mon droit. Parce que moi, je ne suis pas, c'est vrai que je suis descendant d'Adam. Mais mon esprit n'est pas Adam après le péché. Mon esprit est lié à Adam avant le péché, étant dans la gloire de Dieu. Et marchant dans la présence de Dieu. Là où je mets un pas, les sorciers sont obligés de disparaître. Là où je mets un pas, la mort est obligée de fuir. Là où je mets un autre pas, la sécurité est obligée de fuir. Là où je mets un autre pas, le chômage est obligé de disparaître. Amen. Tu es Noé de ta famille. Le Noé vient pour consoler. Qui dit consoler veut dire pleure. Ta famille a trop pleuré. Les gens ont trop pleuré. Regarde, tes enfants sont devenus bizarres. Tes activités sont bizarres. On ne sait pas qui va s'élever. Regarde, Dieu ne choisit pas Noé à cause de son âge. Non. Dieu ne choisit pas Noé à cause de son âge. Dieu nous choisit à cause de la crainte qu'on a pour lui. Amen. La Bible dit que Noé était un homme intègre et juste. Donc Dieu nous choisit pour impacter la terre en fonction de notre relation avec lui. Amen. Dieu ne nous choisit pas à cause de notre nom de famille. Dieu ne nous choisit pas à cause du travail qu'on a. Dieu ne nous choisit pas à cause de l'argent qu'on a. Mais Dieu nous choisit à cause de la relation qu'on a avec lui. Et aujourd'hui, je te déclare que tu es fils de l'Éternel. Et étant un fils, tu es appelé à régner. Tu dois changer la malédiction en bénédiction. Amen. La terre qui était maudite est obligée de bien traiter Noé. Tu m'as pas entendu? La terre qui criait contre tous les hommes, Noé, lui, sa terre parle positivement. Tant que nous allons vivre dans le péché, notre terre va crier contre nous. Ce n'est pas faire des prières. Mais si nous nous rangeons, la terre va parler positivement pour nous. Il dit Noé, ce qui fera de toi la différence, c'est ton style de vie. Ce qui va permettre, suivons bien, la terre respecte nos styles de vie. Si nous vivons comme nous voulons, la terre va nous donner ce qu'elle veut. Mais si nous vivons selon la volonté de Dieu sur la terre va nous donner la volonté de Dieu. Amen. Il dit tout m'est utile, mais tout m'est pas permis. J'ai dit si on marche sur la terre, comme on veut, quand on veut, la terre aussi nous donnera ce qu'elle veut. Mais quand on marche selon la volonté de Dieu, la terre nous donnera toujours ce que Dieu veut. Amen. L'homme après le péché attendait, suivons bien, l'homme après le péché, la terre l'imposait la malédiction. Mais Noé dit non. Moi j'ai une relation d'intégrité et de justice avec Dieu. Alors terre, suivez-moi bien. La Bible dit que Noé était un homme intègre et juste. Ça veut dire, suivez-moi bien. Dieu qui a créé la terre est un Dieu de justice. Amen. Donc quand nous marchons dans la justice, ce que Dieu a créé nous donne la justice. Amen. Mais quand nous marchons dans la justice, ce que Dieu a créé nous donne la justice. Voilà pourquoi il dit quoi? Celui qui sème peu, celui qui sème récolte ce qu'il a sémé. Si tu sèmes l'injustice, la terre va te redonner l'injustice. J'ai envie de te dire, c'est vrai qu'il y a le paradis et il y a l'enfer. Mais toi et moi devons vivre le paradis d'abord sur la terre. Jésus dit, il y a une personne qui est quoi? Qui est laissé son père, sa mère, ses biens, sa maison. Et qui n'est quoi? Qui est d'abord sur la terre, son père, sa mère, ses maisons, ses biens. Au centuple et la vie éternelle. Ça veut dire que sur la terre, je dois vivre quoi? Dans le bonheur. Mais qu'est-ce qui va me permettre, suivons bien,
de pouvoir changer cette terre maudite à une terre bénie. Des terres qui va influencer positivement. C'est mon identité. Amen. C'est mon identité. Dis à quelqu'un mon identité. Mon identité. Dis la terre ne respecte l'identité qu'on lui présente. La terre ne respecte que l'identité qu'on lui présente. Si tu te présentes à la terre en tant qu'un homme qui vit dans la débauche, la terre va te donner la débauche. Amen. L'injustice. Mais si tu te présentes à la terre en tant qu'un homme qui vit dans la pureté et dans la volonté de Dieu, la terre est obligée de respecter ce que tu vis. Amen. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Dites amen bien. Amen. Le Noé a arrêté la malédiction parce qu'il était le sel de la terre. Sel de la terre. La terre doit te donner. Mais tu as remarqué, la terre te donne que c'est des épines. Tu dois être un sel. Là où il y a des épines, dis amen. Amen. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Nous savons que le sel donne du goût à quelque chose. En d'autres termes, la terre était devenue amère. La terre ne pouvait pas donner ce qui est bon à cause du péché. Mais maintenant, à cause de mon identité en Christ, amen. Amen. Étant en Jésus, avec quoi une relation avec Jésus, je deviens comme du sel. Là où le sel verse dans la terre, elle donne du goût. À d'autres termes, ta terre qui était amère devient une terre douce. Amen. Ta terre qui était dans le célibat devient le mariage. Amen. Ta terre qui était dans le péché devient la liberté. Amen. Ta terre qui était esclave devient la liberté. Amen. Ta terre qui était enchaînée devient maintenant une terre libre. Amen. Suivez-moi très bien. Le sel. Ceux qui ont étudié le sel. Le sel a une matière de sauvegarde. La preuve de conservation. Nous sommes en Afrique. Qu'on pue le foutou et qu'on veut que le foutou dure. On met quoi? Amen. Amen. Donc ça conserve. Donc étant un sel de la terre, ayez une bonne relation avec le Seigneur. Si à chaque fois que je marche que le sel, la terre, suivez-moi bien. Si quelqu'un parle à ma terre contre moi, alors que ma terre veut se changer, ma terre est obligée de garder la première forme de bénédiction que moi je lui impose. Amen. Parce que je suis le sel. Quand des gens parleront dans ma terre pour que je sois maudit, ma terre ne va pas écouter cela. Pourquoi? Parce que je suis le sel qui conserve cette même terre qu'elle avait trouvée au préalable. Personne ne peut venir la changer. Amen. Mais l'une des choses, il dit quoi? La terre te produira quoi? Des épines. Suivez-moi très très bien. L'une aussi des capacités du sel que tu dois comprendre. Il dit la terre, à cause de la malédiction, doit me donner des épines. Or, j'ai besoin des bénédictions qui sont dans la terre afin d'avancer. Mais jusqu'à là, tout ce que la terre me donne n'est que peine, maladie. Je suis le sel de la terre. Parce que j'ai Jésus en moi. Je marche selon la parole de Dieu. Je marche selon les instructions de Dieu. Je suis sel, suis-moi bien. Et si je suis sel, là où il y a épines, suis-moi bien. Là où il y a les racines d'épines, la machette ne peut pas arriver là-bas. Je crée simplement, je mets le sel. Quand le sel tombe sur cette matière-là, est-ce que vous savez que le sel a une capacité aussi de faire fondre certaines matières? Amen. Oui. Elle a une capacité de faire fondre certaines choses. Donc en mettant le sel de la terre, quand le sel va toucher ce qui est dur dans la terre, ce qui est épine, elle va la faire fondre. Amen. Il y a des choses qui vont fondre dans ta vie aujourd'hui. Amen. Il y a des choses qui sont dans ta vie qui doivent fondre. Amen. La maladie doit fondre. Amen. L'échec doit fondre. Amen. La terre t'a trop imposé ces choses. À toi maintenant d'imposer à la terre ce que tu veux. Amen. Il dit tu es le sel de la terre. En d'autres termes, les autres dépendaient de ce que la terre leur donnait selon son appréciation. Mais maintenant, moi, je ne dépends pas de la terre et de ses humeurs. C'est la terre qui dépend de mes humeurs parce que c'est moi qui donne de la valeur. C'est moi qui donne de la valeur à la terre. Amen. Dis à quelqu'un, trop c'est trop. Trop c'est trop. Dis les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Dis ma terre. Dis ma terre a crié contre moi. Dis ma terre a été changée en malédiction. Mais aujourd'hui, les choses doivent changer. Seigneur, la Bible dit à l'Éternel, tout ce que la terre renferme, l'homme a besoin des choses qui sont dans la terre afin de réaliser son destin. Mais Seigneur, tout ce que je fais est difficile. J'ai compris aujourd'hui. Cela dépend de mon style de vie. Dis Seigneur, je vais te demander pardon. La terre avant Adam était une source de bénédiction pour Adam. Mais après le péché, la terre est devenue une malédiction pour Adam. À cause du péché. Dis à cause de ma manière de vivre. Dis ma terre est devenue dure.
Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Commençons à prier pour demander pardon à Dieu. Commençons à demander pardon à Dieu. Chez des Branta Barcharato Kebanto Shakata. Les Zoubake Baranto Shatatata. Izoria Maranto Raketa Barande Tabara. Commençons à demander pardon à Dieu. Lozanto Shatatata. Ledo Shatatata. S'il vous plaît, parlons à Dieu, demandons pardon à Dieu. En une des prières pour demander pardon à Dieu, cette télévision, seulement tu regardes. C'est toi qui influences ta vie. Demandons pardon au Seigneur. Notre vie est dure à cause de nous-mêmes. Père, je te demande pardon. Si aujourd'hui ma terre maudite, ma terre crie contre moi, c'est à cause de mon style de vie. C'est à cause de mon style de vie. C'est à cause de mon style de vie. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Parlons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai demandé à ce que chacun puisse envoyer sa terre. Prends la terre. Prends la terre. Et puis mets ça. Attache toujours. Mets ça sous tes pieds. Mets le pied droit dessus. Arrête-toi sur la terre avec ton pied droit. Dis, oh Dieu. Dis, oh Dieu. Job a dit, ma terre crie contre moi. Dis, dans le livre de Genèse chapitre 3, nous avons vu que la terre est une entité vivante. Il dit, tu retourneras à la terre dont tu as été pris. La vie commence par la terre. Dis, la vie commence par la terre. Elle se termine aussi par la terre. Dis, pendant que mon pied droit est sur cette terre, selon Jérémie 22, le verset 28 à 29, il a dit, terre, écoute la parole du Seigneur. Il dit que cet homme soit privé d'enfant. Dis, Seigneur, pendant que mon pied droit est sur la terre, j'ordonne maintenant que la terre s'ouvre. Que toutes les paroles de malédiction qui étaient prononcées en son sein contre mon destin soient brisées par les mains prises. Sotototo. De là où tu es, mets les pieds sur la terre, parle. Barazo, les débrantos s'étaient. Orezanto shakatatata. Rabo santos ketetete. Tout ce qui est mauvaise parole. Rabazakarakata parantete. Izobanto shataratototo. Berezo tete banto shakatatata. Oriente tete. Rosorante barante bababosha. Les okete banto shanko taratoshe. Rapaparanta bashakata rabazakatarata. Rakaparanta bashakatarako. Rosize banto shatatata. Ibarate baranto tototo. Rekete banto shakatarate. Raporante barante baranta. Yansototo baranto anate. Dis au nom de Jésus. Dis Seigneur, que toute mauvaise parole prononcée dans ma terre, dans le but de créer le blocage au niveau de mon travail, de mes affaires, de mes finances, dis pendant que je parle les mains, dis je casse et je brise. Shatata, Rabazaka, Rasototo, les brésete,
Rasotoroto. Rosete te banto. Izeze barata. Rabarante tetete. Isore barantoro moroyanda. La satara barata. Lokete banto sherete. Irado banto satototo. Lende banto shikete banto salate. Elezu. Rebazo. Lamante. Elerata. Sharabazo. Liberetete. La cosato. La baranto. Isantotete. Au nom de... Mets sur le pied gauche. Ceux qui n'ont pas de tête, c'est toi de bon, fais la prière parce qu'en même temps, parle à la terre. Dis Seigneur. Seigneur. Pendant que mes pieds sont sur cette terre, je parle à la terre de mon village. Dis du village de ma mère. Que toute adoration, depuis la terre de naissance de ma mère, toute adoration de forêt, de fétiche, dit de cailloux qui était parti en ton sein, sur la terre de naissance de ma mère, pendant que je parle les mains, je casse et je brise. C'était Reboro, Zento Setete, Rosette Banto Sarabara. Yasototo, 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 Rotototo, Oratatato, 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 Raparato, Yasabanta, Raparato, Izesese, Raparate, Isarato, Manseketeba, Raketebanto, Isoroto Barate. Au nom de... Mets sur le pied droit. Dis Seigneur, pendant que mon pied droit est arrêté sur la terre, dis tout hôtel d'adoration, de fétiche, de forêt sacrée, de montagne sacrée, depuis la terre de mon village paternel qui agit contre mon destin, dit est cassé, brisé. Commence à casser, brise. Sorodo, Sorodo, Sorodo. Les débrantos sakata rabazante tete. Ibarato bantete banto satata. Balame pri, balame pri, balame pri, balame pri, balame pri. Yes tete. O rabo sakata rabazanta rate. Au nom de... Maintenant croise les pieds. Mets la tête pour que les deux pieds touchent ça. Croise les deux pieds sur la terre. Dis Seigneur, pendant que mes deux pieds sont sur cette terre, je parle à la terre de là où j'habite. Dis je parle à la terre de là où je dors. Tout hôtel mystique, satanique, toute malédiction qui a été prononcée sur la terre de là où je dors, qui m'influence négativement parlant. Dis pendant que je parle les mains, dis je casse et je brise. C'était banto satata. Toute malédiction qui est rentrée là où je dors, qui est liée à l'endroit où je dors, qui agit contre mon destin, je casse et je brise. 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 Je casse et je brise.
Je casse les prises. Je casse les prises. Je casse les prises. Je casse les prises. Au nom de... Souvenez-vous que je vous ai dit d'envoyer de l'huile. Prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile. Ouvre un peu la terre que tu as. Ouvre. Puis prends l'huile, verse dedans. Toutes les instructions qu'on vous donne, vous ne voulez pas obéir. Vous allez vous asseoir, pensez que ça va se changer par magie. Ah, c'est bien pour vous. La Bible dit que Jacob arriva dans un lieu. Quand il est arrivé dans un lieu, il a pris, il s'est couché. Il a pris quoi? Un caillou, il a fait son sommier qui a touché la terre. La Bible dit qu'il y a un songe. Et il y a une échelle qui montait. Il dit la tête touchait le ciel, le bas touchait la terre. Les uns montaient et descendaient. Quand il s'est réveillé, il a dit que ce lieu est redoutable. Il dit que ce lieu est redoutable. La terre qui est là est redoutable. Quand il s'est levé, il a pris la pierre dont il avait fait quoi? Comme il l'avait pris pour faire coussin. Il a pris de l'huile, il a versé. Prends l'huile, commence à verser dedans. Verse sur la terre là. Verse un peu dedans. Dis, oh Dieu, pendant que je verse l'huile sur cette terre-là, dis, l'huile est symbole de ton esprit. Je prie que l'esprit de Dieu prenne contrôle de ma terre. Ma terre qui renferme mes bénédictions, de travail, d'élévation, de mariage, dis de prospérité. Dis cette huile qui touche ma terre. Dis terre, sois sanctifiée. Terre, sois purifiée. Terre, pendant que tu reçois l'huile, dis terre de ma naissance, terre de là où j'habite, terre de là où je travaille, terre de là où je suis né. J'ordonne que tu ouvres ta bouche, que toute malédiction enregistrée en ton sein contre mon destin soit effacée, 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 soit effacée. Dis, je déclare que moi, à partir d'aujourd'hui, pendant que terre, tu reçois l'huile, je déclare que tu enregistres que moi, tant que je marcherai sur la terre, je suis condamné à être béni, à réussir, à avoir la santé, à vivre dans l'élévation. Au nom de... Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur. Acclame, acclame, acclame fortement le Seigneur. Nous n'avons pas encore fini. Au nom de Jésus. C'est toujours le directeur. Asseyez-vous. Ma fille, tu as envoyé ton huile? Tu as envoyé ton huile? Ouvre ton sabre. Dépose ton sabre. Prends l'huile. Prends ton huile. Dis avec moi, oh Dieu, que cette huile devienne ton sang. Dis, la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Dis aujourd'hui que cette huile soit symbole du sang de Jésus. Dis, soit symbole du sang de Jésus. Soit symbole du sang de Jésus. Donne-lui le micro, appuie dans le micro. Dis, sois symbole du sang de Jésus. Dis, je parle à ma terre. Ma terre qui doit me donner des bénédictions. Ma terre qui doit me donner des bénédictions. Dis au nom de Jésus. Que toute malédiction qui a été enregistrée dans la terre contre mon destin, dis est brisée. Dis ça s'arrête au nom de Jésus. Verse un peu. Verse un peu lui. Dis toute incantation, toute malédiction qui a été enregistrée sur la terre contre mon destin, dis est annulée. Maintenant, regarde-moi. Seigneur, merci, lui, laisse-moi de ton esprit. La Bible dit que la terre a été maudite à cause d'Adam. Mais la Bible dit que nous sommes le sel de la terre.
Ça veut dire que nous donnons du goût. Je prie que pendant que cette terre reçoit l'huile, tout ce qui était amer dans sa vie disparaît. Tout ce qui était maladie disparaît. Amen. Tout ce qui était échec disparaît. Amen. Que de bonnes choses arrivent dans sa vie. Amen. 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 Ok. Suis-moi bien. Verse l'huile là 7 fois. Doucement, voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Radeau. L'huile est ce mot de ton esprit. Que l'huile maintenant puisse maintenant rentrer dans les racines, dans les profondeurs de la terre, pour aller enlever et détruire les autels. Tout autel qui a été bâti contre son destin, aujourd'hui, je me tiens dans le sang de l'agneau. Tout ce qui est satanique disparaît au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes en train de détruire pour que tout quitte. Seigneur, pendant qu'elle vient de faire cela, que la terre ouvre sa bouche comme la Bible dit dans la terre ouvrit sa bouche. On dit elle a avalé le courrier d'Atan Abiram. Toutes les mauvaises informations concernant sa destinée qui sont dans la terre, je prie que cela remonte à la surface. Regarde-moi maintenant. Qui est Roger? Tonton Roger, c'est qui? Hein? C'est ton oncle. Ok. À côté de Roger, j'entends Michel. Tu as déjà entendu parler d'un certain tonton Michel. Garçon, hein? Là, tu ne vois pas. Mais Roger, tu vois. Ok. Parce que Roger aussi est lié à Michel. Maintenant, qui est Ghislaine? Hein? Ghislaine. Pas Ghislaine d'abord. Ghislaine est liée à Bernadette. Tu ne vois pas, non? Ok. Je savais que tu n'allais pas les voir parce que c'est des parents liés à ton côté paternel. Maintenant, pourquoi je le dis? C'est des informations que les malédictions liées à toi sont en train de donner. Maintenant, suis-moi bien. Toutes ces personnes sont liées à une terre qui est liée à toi. Je vois 2 hôtels bâtis. Suis-moi bien. Ces personnes sont liées à une terre. Et un hôtel qui est bâti, cette terre-là qu'on a. Et l'endroit là, c'est à Sikensi. C'est le village de ton père. Hein? Ok. C'est pas, c'est Sikensi. C'est dans les environs de Sikensi. Ok. Son chef-lieu, c'est Sikensi. Ok, d'accord. Suis-moi bien. Sur cette terre de Sikensi, il y a un hôtel qu'on a dressé. Et cet hôtel qu'on a dressé prend forme aussi. Ça apparaît dans un quartier. Tu connais Gonzac bien, non? Hein? C'est là-bas que tu vis? Tu vis à Gonzac? Ok. Suis-moi, ce que je vais te dire maintenant. Je vois des personnes qui sont en train de faire une incantation sur cet hôtel. Depuis Sikensi. Mais qui doivent réagir à Gonzac. Où tu habites. Mais déjà avant toi, l'un du Seigneur me transporte et je vois sur l'hôtel un nom. Et sur ce nom-là, ils ont barré. Ils ont barré pour dire que cette personne doit avoir des problèmes. Et ces problèmes, on doit l'envoyer à ce qu'il puisse revenir au pays. Est-ce que tu as un parent qui est hors d'ici? Est-ce que tu as un frère? Tu as ton petit frère qui est en Europe? Suis-moi bien. Le nom qui est écrit sur l'hôtel là, ils ont barré le nom. Et le nom qu'on a barré, on veut qu'il puisse avoir des problèmes. Et qu'il puisse rentrer au pays. Et le nom que je vois, ils ont écrit Gabus et puis ils ont barré en rouge. C'est qui ça? C'est ton frère. Actuellement, où je suis en train de parler, il est en train de chercher, il y a longtemps, il est là-bas, il est en train de chercher papier. Il veut avoir des papiers. Réponds-moi. Il va avoir des papiers. Il dit tout ce qu'il va faire pour avoir des papiers, ça va se bloquer. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il descende au pays ici.
On veut créer des problèmes là-bas pour qu'ils rentrent. Mais l'autel qui a été dressé contre son destin, je casse et je brise au nom de Jésus-Christ. Maintenant, toi, suis-moi bien. Le côté de ton mari, ils ont fait des choses contre lui pour pouvoir prendre sa vie. Ils n'ont pas pu. Ils sont maintenant rentrés en contact avec les gens de Sikensi. Et précisément l'hôtel qui est à Sikensi. L'hôtel de ta famille à Sikensi. Suis-moi bien. Pour que tu deviennes veuve. Parce qu'eux, ils ont essayé pour eux. Ça n'a pas pris. Donc maintenant, ils ont concentré les forces par là. Pendant que tu es en train de t'attendre de son côté, c'est de par ton côté qu'ils vont le faire. Pourquoi? Parce que est-ce que tu sais que dans ton quartier, Gonzagueville, où tu habites, est-ce que tu sais que tu as de la famille, tu as de ta famille toi-même là-bas? Ta famille, je ne parle pas de tes propres enfants, non, non. Tu as la famille paternelle qui habite Gonzagueville. Ok, d'accord. Mais ce jeune, assure-moi bien. Cette famille dont je parle, qui est liée un peu à ta famille, à sa maison. Ils ont leur maison à Gonzague aussi, mais qui sont liés aussi à Sikensi. Et suis-moi bien. Comment ils vont passer par là? Je vois ta maison. Votre maison est devenue comme le village. Voilà pourquoi tu vas voir des bêtes bizarres dans la maison et rien. Troisième des choses, c'est que le processus qu'ils ont mis en place pour détruire maintenant ton mari, c'est dans ce même quartier où tu habites. Ton côté paternel a une famille là-bas. Et il y a quelqu'un là-bas qui portait le nom de Richard. un de ses oncles côté paternel qui portait le nom de Richard. On veut maintenant passer par l'hôtel de nom de cet homme-là pour atteindre la vie de son mari. Parce qu'elle aussi, son mari aussi s'appelle Richard. Ton mari s'appelle Richard, non? Donc on veut passer par l'hôtel de nom pour pouvoir atteindre sa vie. Mais au nom de Jésus-Christ, quelqu'un me dit Amen, nous cassons. Amen. Quelqu'un me dit Amen, nous cassons. Amen. Je parle à cet hôtel-là. Pendant que je parle à sa terre, le nom de David sort de cet hôtel-là. Le nom de David sort de cet hôtel. Le nom de Evelyne sort de cet hôtel. Le nom de Jocelyn sort de cet hôtel. Aide-la. Et autour de cet hôtel-là, je déclare la mort qu'on doit passer par l'hôtel de nom de cet homme pour agir contre toi. Que cela soit brisé. Amen. Mais pendant que je suis en train de prier, je vois une femme qui est couchée à côté d'elle qui est très malade. Ta mère est malade. Que l'Éternel, est-ce qu'elle arrive à marcher? Elle a problème même pour marcher. Je déclare que cet hôtel qui réclamait sa vie soit cassé, brisé au nom de Jésus-Christ. Mais autour, suivez-moi bien, autour de cet hôtel-là, je suis en train de voir des pagnes. Toutes sortes de qualités de pagnes autour de l'hôtel-là. Toutes sortes de qualités de pagnes autour de cet hôtel. Et je demande au Seigneur, mais ça veut dire quoi? Il dit non, en réalité, elle doit faire du commerce. Et quand tu vas lui demander le projet dont elle a plus besoin d'accomplir, elle dit, elle va te dire qu'elle veut vendre paille. Demandez-lui. Tu veux faire quoi? Tu veux vendre paille. Tu veux vendre paille. Mais au nom de Jésus-Christ, que ce projet décide tous ces pagnes au niveau de cet hôtel. Amen. Ton commerce prend vie aujourd'hui. Amen. Mais là encore, je vais plus loin. On veut que sa maison brûle. On veut que sa maison brûle. Je vois un congélateur branché à une prise. Et dans ce congélateur-là, je vois des sachets d'eau. Mais pas des sachets d'eau qu'on vend, mais des sachets d'eau qui doivent former de la glace qu'on est en train de vendre. Et je suis en train de voir comme un court-circuit qui a fait que le fil a commencé à brûler. Tu vends de la glace là-bas? Hein? Au nom de Jésus. Oh ben, tu m'as dit que tu vends glace. Au nom de Jésus-Christ, ta maison ne va pas prendre feu. Ta maison ne va pas prendre feu. Parce que ta vie appartient à Jésus. J'ai dit ta vie appartient à Jésus. La mort ne peut pas atteindre ton mari. La maladie ne peut pas t'atteindre. Tous tes enfants reçoivent la vie. Quelqu'un dans la salle me dit un amen 3 fois, il est béni. Dis, oh Dieu, que tout hôtel de mort, de maladie, dis qui a été parti contre mon destin, dis au nom de Jésus, dis je casse et je brise, je casse et je brise. Tu acclames fortement le Seigneur, tu es béni. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie,
Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous fortifie. Amen. Amen. Amen.